Bonsoir et bienvenue au débat des candidats de la circonscription d'Orléans. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir d'être avec vous ici ce soir. Nous avons avec nous deux candidats, M. Cameron Montgomery, qui fait partie du Parti progressiste conservateur, et ensuite Mme Marie-France Lalonde du Parti libéral. La prochaine heure vous donnera toutes les informations nécessaires afin de prendre une bonne décision lorsque viendra le jour du vote. Les participants, les candidats connaissent déjà un peu l'enjeu de ce soir, mais pour vous à la maison, je vous dirai comment se déroulera cette soirée et ce débat. En premier temps, chaque candidat aura l'opportunité de présenter un mot de présentation d'environ 90 secondes. Nous passerons ensuite aux questions. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à la question. Il y aura aussi un droit de réplique d'environ 90 secondes et ensuite une réplique finale de 60 secondes. À la toute fin du débat, ils auront chacun 2 minutes environ pour apporter une conclusion au débat de la soirée. Alors, nous allons commencer en premier temps avec M. Cameron Montgomery et son mot de présentation. Allez-y, vous avez 90 secondes. Merci, Madame. Merci à l'émission Rogers. Merci à mon adversaire, Madame Lalonde. Tout le monde, bonsoir. Mon nom est Cameron Montgomery. J'ai grandi dans un environnement familial formidable, étant le cadet d'une famille de 6 enfants. On se souciait de nos voisins et de notre communauté. Aujourd'hui, ma femme, mon jeune fils et moi embrassons et vivons ces mêmes valeurs. J'ai comme profession et passion l'enseignement. J'ai effectué une carrière en psychopédagogie dans la région d'Ottawa, tant en français qu'en anglais, ce qui m'aura permis de faire une différence tant dans la vie de milliers d'étudiants que d'enseignants. Je vous ai entendu lorsque j'ai frappé à vos portes, clairement. Ce qui vous préoccupe, c'est l'accès à des soins de qualité, le temps d'attente afin de recevoir une chirurgie ou voir un spécialiste. Vous vous souciez que vos enfants ne puissent pas recevoir l'éducation qui leur permettra de rivaliser avec les meilleurs du monde sur le marché du travail. Et vous savez fort bien que notre province ne peut se permettre d'accumuler des déficits et des dettes. Chers amis, notre province a été mal gérée et nous avons la plus haute dette sous-nationale de la planète. 300 milliards, et elle passera à 400 milliards. Je vous demande un changement et pour votre vote. Merci. À votre tour, Mme Marie-France Lalonde. Bonsoir tout le monde. Marie-France Lalonde, candidate pour le Parti libéral ici à Orléans. C'est un plaisir d'être avec vous et je salue M. Montgomery, moi aussi. Écoutez, j'habite à Orléans depuis près de 20 ans. Je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé à l'hôpital des enfants, à l'hôpital général. Et par la suite, je me suis dirigée dans le domaine des aînés, dans les résidences privées. En 2008, je suis devenue copropriétaire et directrice générale du manoir Portobello, où on a pris soin des aînés, de vous, qui peut-être nous regardez aujourd'hui. Depuis les derniers 4 ans, j'ai eu le grand privilège et l'honneur de vous représenter à Queen's Park comme députée. Ensemble, on a accompli beaucoup de choses et on doit continuer. Dans nos accomplissements, je suis fière du train léger phase 2 jusqu'au chemin Trim. On a bâti des écoles. J'ai la liste ici. J'espère bien avoir la chance qu'on s'en reparle. On a aussi le Carrefour Santé Orléans qui est maintenant une réalité. Et on a nettoyé la rivière des Outaouais ensemble. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler pour les prochains 4 ans de ce qu'on doit faire ensemble et continuer de faire progresser notre belle communauté d'Orléans et principalement ce soir pour parler de francophonie. Donc, j'ai récemment annoncé justement pour nous, les amis francophones, les amis du MIFO, des investissements au sein de la culture d'Orléans, le MIFO qui a besoin, j'appelle ça le nouveau MIFO, et aussi pour l'Arena Blackburn pour une rénovation. On s'en reparle. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Mme Lalonde. Alors, je procède maintenant à la première question. J'adresse cette question à M. Montgomery. Francophonie. En vertu de la loi sur les langues officielles, comment vous organisez-vous pour que la voix des individus et organismes francophones soit entendue et que leur message soit porté à l'agenda du gouvernement? Il faut avoir une approche tout à fait inclusive avec la francophonie. Justement, il faut entendre le français dans les magasins, dans les écoles. Enfin, il y a des programmes d'immersion où on entend tant l'anglais que le français.
Tout mon parcours professionnel a été effectué en français. J'en suis très fier. Maîtrise, doctorat et toute ma carrière en tant que professeur et en tant que praticien en santé mentale a été effectuée en français. Je l'ai vécu, j'en suis très fier et la communauté orléanaise est très fière aussi. Il faut continuer dans la même veine. Nous avons une population qui se dit francophone de 29% et puis des anglophones comme moi qui parlent très bien le français, qui adorent le français, qui représentent 20%. Cette tranche de la population est très importante. Il faut en tenir compte parce que la balance commence à être au même niveau. On veut entendre le français, comme je vous ai dit, dans les différents milieux de travail et dans les milieux hospitaliers. Le Carrefour de santé est un exemple excellent, justement, pour que les services soient offerts en anglais et en français. Donc, je vois le français comme étant une priorité, une nécessité. Je me vois comme un défenseur de la langue française. Je l'ai acquis et j'y tiens. Je l'aime comme langue et c'est très important pour notre belle communauté d'Orléans. Un droit de réplique, Mme oui, Lalonde? Écoutez, je ne voulais pas interrompre mon collègue ici, le candidat du Parti progressiste conservateur, mais j'aimerais quand même souligner, on a parlé de loi officielle, moi je te dirais, je parlerai aussi de la loi sur les services en français de l'Ontario. Écoutez, elle a 31 ans, je pense avoir 32 très bientôt. L'importance de notre communauté à Orléans, c'est, et je sais que mon collègue faisait référence à un pourcentage, mais je pense qu'il a manqué quelques années. Écoutez, on a le plus haut bassin francophone de la région d'Ottawa. On est presque 34 de francophones à Orléans. Et je suis fière d'avoir été votre voix de cette francophonie à Queen's Park depuis les derniers 4 ans. La loi sur les services en français, elle a été fondée par Bernard Grandmaître. Elle a permis beaucoup d'acquis. Elle doit aussi, je vous dirais, peut-être être modernisée. Un des enjeux qu'on entend partout à Orléans, c'est le bilinguisme, c'est certain, c'est l'accès aux services en français. Donc, pour moi, c'est très important de travailler avec les organisations pour aider au processus de désignation. Et c'est quelque chose qu'on s'est engagé comme gouvernement. Je sais que M. Montgomery faisait référence à la francophonie. J'étais un petit peu déçue de voir son leader, dans sa première entrevue, parler de la francophonie et de faire référence au Québec. Il aimait le Québec. Écoutez, la francophonie, elle est forte en Ontario. On a plus de 622 000 il a clairement personnes. dit qu'il a des candidats francophones. Je suis très fière de vous représenter. Il a des candidats francophones dont il est très fier. Il va ouvrir le dossier francophone aussi. Oui, vous avez le droit d'une réplique finale, M. Montgomery, si vous souhaitez, 60 secondes. Merci. Donc, tout à fait. M. Doug Ford, notre chef, en fait, il est ouvert à l'Université de langue française et je pense que c'est un développement extrêmement important, surtout en tant qu'éducateur. D'autant plus que la loi sur les services linguistiques traîne depuis trop longtemps. Je ne comprends pas comment le Parti libéral n'a pas pu le moderniser après toutes ces années. C'est extrêmement décevant. Il faut attirer plus d'immigrants francophones. On est bien en deçà de cette, de cette réussite-là, de ces résultats, et c'est extrêmement décevant. Nous sommes membres observateurs. Qu'est-ce que ça fait comme membre observateur de l'OIF? Il faut aller plus loin, il faut pousser la francophonie. Moi, je suis un défenseur de la francophonie. C'est très décevant de voir Mme Lalonde dans certaines réceptions et sans le voir dans des occasions pour les femmes francophones, à titre d'exemple. Il faut être présent et je compte le faire. Merci beaucoup, M. Montgomery. Nous allons passer à la prochaine question. Quels sont, et cette question, je pose à Mme Lalonde, quels sont, selon vous, les besoins les plus urgents dans votre circonscription en termes d'enjeux sociaux et comment votre parti entend-il répondre à ces besoins? C'est une très bonne question. Écoutez, on parle beaucoup au niveau du Carrefour Santé, Santé d'Orléans, de santé mentale. On parle aussi de construction d'écoles. Écoutez, on a un secteur en croissance. On est une communauté qui croît. Lorsque je suis arrivée en l'an 2000, on avait environ, je pense que c'était 82 000 habitants. On est rendu tout près de 140 000 habitants. Écoutez, selon Élections Ontario. Donc, je pense que c'est important d'être attentif aux besoins de la communauté pour la santé.
Pour l'infrastructure routière aussi, c'est important de regarder à ça. Pour moi, ça fait partie des services, les écoles, les soins de santé, la santé mentale. Donc, je veux continuer de poursuivre. Mais je sais aussi qu'on a parlé de culture. Écoutez, on est bien fiers, le MIFO. J'étais justement au lancement de la nouvelle programmation où le MIFO nous permet d'avoir accès à une culture francophone extraordinaire. Et je tiens à remercier tous les gens du MIFO et tous les organisateurs parce que, de ce fait, ça fait en sorte que, je dis toujours, quand on est francophone et qu'on se rassemble, ça fait en sorte qu'on est majoritaire. Donc, pour moi, à Orléans, c'est de continuer d'améliorer les services en français, d'améliorer l'accès aux soins de santé et aussi, ce soir, je peux vous dire que je veux confirmer l'accès aux soins de longue durée et j'ai fait l'annonce justement de 128 nouveaux lits francophones pour notre région de l'Est d'Ottawa. Donc, j'étais très fière de voir que notre gouvernement mise sur l'importance, non seulement pour les aînés, mais aussi pour les enfants, par les constructions d'écoles depuis les dernières années. Donc, écoutez, je dis toujours qu'Orléans, on est fort quand on se rassemble. En Orléans, on est fort ensemble. Merci beaucoup, Mme Lalonde. Droit de réplique, M. Montgomery. Merci. Effectivement, il y a un aspect extrêmement important dont mon adversaire a oublié de mentionner, c'est-à-dire les business, les entrepreneurs, les entrepreneurs. Je les ai toutes visités. J'ai eu tellement de plaisir à visiter tous les business, tous les entrepreneurs sur Saint-Joseph et sur Innis. Et ils sont frustrés, en fait, ils sont très stressés par les politiques actuelles du gouvernement libéral. Le projet de loi 148, le salaire minimum, a augmenté. Je n'ai pas terminé, je vous ai donné du temps là. Le salaire minimum est monté de 11 $ à 14 $ en un an. Ça va être à 15 $ en janvier prochain. Chaque membre de famille, que vous soyez francophone ou anglophone, a un homme d'affaires ou une femme d'affaires dans votre famille. Ils souffrent énormément. Nous allons geler le salaire minimum à 14 $. Nous allons réduire les taxes. Nous allons réinvestir ces investissements-là en santé, c'est-à-dire en santé mentale et dans nos écoles. Les libéraux ont également eu un record incroyable de fermeture d'écoles. Si ça ne nous a pas affecté à Orléans, ça a affecté les cousins et les cousines, les gens qui sont en fait dans d'autres comtés. Ça les a affectés, c'est absolument abominable. Nous, on veut un plan solide, robuste, justement pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables, pour ensuite investir dans l'infrastructure, dans le carrefour de santé qui traîne depuis 10 ans. 10 ans! Je veux dire, il y a 4 ministres de santé sous le Parti libéral qui ont promis le carrefour de santé. Je vous promets, j'ai eu le mot de notre chef, que nous allons finir accabler justement le carrefour de santé, un carrefour bilingue qui va rayonner au sein de notre belle communauté. Écoutez, je veux vraiment répliquer par rapport à plusieurs points. Le salaire minimum, écoutez, je suis une femme d'affaires depuis... quand je me suis présentée comme députée, j'ai eu l'honneur de vous représenter à Queen's Park. Il y avait une partie de moi qui pensait vraiment à faire. Écoutez, j'ai géré une résidence privée, j'avais 97 employés. Donc, je comprends la perspective des employeurs. Je suis aussi membre de la Chambre des commerces. Personnellement, depuis l'an 2000, j'ai vu l'évolution de nos entreprises à Orléans, la croissance. Écoutez, il n'y a pas une petite place maintenant à Orléans où il n'y a pas une croissance de nos entreprises. Je comprends cette réalité-là et je suis très sensible à nos employeurs. Par la même occasion, les derniers 4 ans m'ont permis d'écouter notre population qui, tristement, vont sont complètement dépendants du salaire minimum. Donc, notre gouvernement a pris une décision très forte pour aider. Et on le sait que ces gens-là, en dépendant, vont améliorer leur qualité de vie. 1 $ de plus par jour et par heure et jusqu'à 2 $ en janvier va faire en sorte que la personne va retourner à l'économie et on va pouvoir aussi permettre à cette économie de continuer. On a une économie forte à Orléans, on est vraiment privilégié, mais ce n'est pas tout le monde qui la sent, cette économie. Et c'est pour ça que nous sommes ici. On parlait du carrefour, M. Montgomery faisait référence. Écoutez, encore une fois, lorsqu'il dit qu'il promet, souvenons-nous ce que M. Ford a dit, il va promettre seulement si le caucus accepte d'investir. Merci beaucoup, Mme Lalonde. On passe à la 3e question.
c'est pour vous, M. Montgomery. Femmes autochtones, comment voyez-vous la question? Je vois les femmes autochtones tout à fait sous l'angle de l'inclusivité et de répondre à leurs besoins. Il faut absolument que dans ces communautés-là, qu'on adresse leurs problèmes particuliers. Malheureusement, il y a des tendances vers la dépendance. Donc, je pense qu'une porte d'entrée extrêmement importante est la santé mentale. Je suis très fier de notre investissement, de notre engagement de 1,9 milliard de dollars pour la santé mentale. Et ça inclut évidemment les femmes autochtones. Ça inclut également les logements. Donc, c'est santé mentale, dépendance et logement. On veut justement qu'ils aient un logement, qu'elles soient soignées, qu'elles se réjouissent, qu'elles s'épanouissent dans notre société. C'est une priorité sur le plan social et sur le plan de la santé. Madame Lalonde? Merci beaucoup. Écoutez, notre gouvernement a mis sur place un plan de réconciliation avec nos peuples autochtones et aussi pour les femmes. On a un engagement fort aussi par rapport à plusieurs stratégies. Les stratégies contre l'harcèlement sexuel et ce, au sein des populations autochtones. Nous savons qu'ici, dans les centres urbains, on a aussi un centre Wabano qui est à Vanier, qui est dans le Ottawa-Vanier avec ma collègue Nathalie Desrosiers, mais qui a été construit pour pouvoir inclure et favoriser l'intégration, mais aussi respecter notre population autochtone, la population de femmes. Dans les dernières années, j'ai eu l'immense plaisir de côtoyer une population autochtone dynamique, qui veut s'engager, mais il faut aussi comprendre, il faut comprendre cette culture, il faut entraîner et je vous dirais donner de meilleures formations aux gens dans le milieu de la justice, au niveau de la santé. Des fois, il y a cette lacune et notre gouvernement s'est vraiment engagé à aider pour mieux soutenir nos populations autochtones, dont les femmes. Écoutez, on parle de logement. Nous avons une stratégie sur le logement social pour aider. On parlait de salaire minimum. Écoutez, je suis fière d'apporter un salaire minimum à 14 $ aujourd'hui et en janvier à 15 $ pour aider. On a des peuples, on a une population autochtone forte et qui veut faire partie et qui est très intégrée au sein de notre bassin culturel ici à Ottawa et à Orléans. Mais aussi au sein de la province. Donc, pour moi, c'est le respect. Le respect, l'écoute, de travailler, de travailler avec nos peuples autochtones, nos jeunes femmes et notre jeunesse. Donc, je prends j'abonde dans le même sens que tout à l'heure, il faut de la compassion. Je veux comprendre ces femmes-là et vos besoins, et c'est extrêmement important de répondre à vos besoins. Il y a aussi l'angle, j'ai parlé de la santé mentale et du logement, il y a aussi l'angle de l'éducation. Quand j'étais à l'Université d'Ottawa, on avait un programme spécial pour les femmes autochtones. Donc, ça, c'est le genre de programme qui est très important. Des fois, il y a des femmes qui accouchent en bas âge. Donc, c'est très important qu'on adapte des programmes éducatifs à leurs besoins. Donc, je serai un défenseur des femmes autochtones et j'ai confiance que notre Parti progressiste conservateur, avec un investissement de 1,9 milliard de dollars, en plus d'un investissement équivalent du gouvernement fédéral de 1,9, va certainement répondre à vos besoins, trouver des ressources nécessaires, autant éducatives qu'en santé, pour que vous vous réuniez dans notre communauté à Orléans. Donc, j'aimerais aussi revenir, le Collège Algonquin. Écoutez, ce n'est pas Orléans, mais c'est quand même important de le souligner. Le Collège Algonquin vient d'ouvrir un centre pour Autochtones. J'ai eu l'immense plaisir d'être là et d'engager des conversations avec des jeunes étudiants et étudiantes qui viennent ici pour apprendre des métiers, dont la cuisine, par exemple. Écoutez, lorsqu'on parle d'investissement, de faire certain qu'on respecte notre population autochtone, écoutez, ils essaient ici les premiers. On doit
trouver des solutions, des pistes de solutions par rapport à certaines problématiques qu'ils vivent. Et comme je vous dis, j'étais fière du gouvernement Wynne, qui s'est engagé à plusieurs millions de dollars, non seulement en santé mentale, mais pour la réconciliation, particulièrement pour la réconciliation. Et on parle de millions d'investissements. Donc, on continue d'investir dans le logement, la justice, la santé par rapport à ça, mais en plus, un programme spécifique pour aider notre population autochtone. Merci, Mme Lalonde. Passons à la prochaine question. Cette fois-ci, on s'adresse à Mme Lalonde. Efficacité du système parlementaire. Attendez-vous de travailler sans partisanerie avec les autres partis, les différents paliers gouvernementaux et, spécifiquement, sur quel dossier? Bien, écoutez, je vais vous dire ce que vous voyez souvent à la télévision durant les débats publics, c'est pas exactement ce qui se passe en Chambre. Depuis 2014, j'ai été élue comme députée et j'ai travaillé à titre de députée avec l'APF, donc l'Assemblée parlementaire des francophones, où notre présidente est justement une personne du troisième parti. On travaille ensemble, les dossiers sont importants, les idées sont importantes. Pour moi, la francophonie, c'est de travailler aussi avec non seulement les gens qui sont élus à la Chambre, mais aussi avec nos organismes communautaires comme l'AFO, la REFO, la GEFO, écoutez, la FARFO, je ne dois pas oublier mes aînés. Donc, on veut travailler en partenariat, mais c'est certain que, comme députée, je crois que, et localement, j'ai toujours dit que j'étais là pour représenter tous et chacun. Il faut enlever la partisanerie. On le dit toujours, une fois que tu deviens député, tu n'as plus de parti. Donc, en ce moment, je suis la candidate libérale. Mais si vous me permettez de retourner à Queen's Park comme députée, je suis là pour toute la communauté et je suis très attentive à ma communauté. J'écoute. J'aime solutionner, je suis une personne d'action, donc j'aime qu'on m'amène des petits problèmes pour qu'on puisse les solutionner ensemble. Et c'est la même chose à l'Assemblée législative, je dois vous dire, on travaille en lien étroit lors des comités et du processus législatif de débat pour arriver à des meilleurs projets de loi, pour arriver à mieux appuyer principalement ce soir notre francophonie. Merci, Mme Lalonde. M. Montgomery? Merci bien. Écoutez, moi, je vois mes contributions au Parlement. Enfin, je visite avec les Super Caucus depuis 2016. Donc, je vois ce qui se passe. J'ai énormément de respect pour tous les partis et ce qu'ils font pour avancer notre société. Moi, je vois mes portes d'entrée, justement, au niveau de la francophonie également, ayant passé toute ma carrière en français. Depuis, je le vois comme, au sein de la communauté éducative. Donc, je connais l'éducation, je sais l'importance de respecter les éducateurs, tant les enseignants que les professeurs universitaires. L'éducation se fait à tous les niveaux. Et ce dont les éducateurs ont besoin, ce sont des supports, du soutien dans les salles de classe. Ils disent que les salles de classe deviennent de plus en plus violentes. Ils ont besoin de support. Il y a aussi l'angle de la santé mentale. En tant que psychopédagogue, j'ai eu le plaisir de travailler avec les enfants au Centre Jules Léger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec les enfants de cette école-là? C'était de travailler sur leur estime de soi, sur leur confiance en soi, enfin, sur leur sociabilité. Enfin, tout ça, je vois comme étant une partie importante au Parlement qui doit justement avoir un impact sur toute la communauté dans notre province. Et surtout à Orléans. Le dernier aspect, c'est l'économie. Il faut avoir une conscience extrêmement solide là-dessus. On a des décisions importantes à prendre. Nous avons la pire dette au monde, sous-nationale. C'est extrêmement grave. Il va falloir trouver des solutions. Donc, avec une conscience, on ne va pas donner des bonbons pour le souper. Il faut avoir une diète équilibrée. On veut avoir une société équilibrée en lien avec la santé mentale, l'éducation et justement prendre des décisions importantes au niveau des solutions économiques. Il faut réduire notre déficit et notre dette pour ensuite les réinvestir dans les services essentiels. Donc, on parlait de l'engagement au sein de chacun des députés élus. M. Montgomery s'est un petit peu évasé pour parler d'autres choses, donc je vais me permettre de discuter un petit peu des points qu'il a parlé. L'économie. Écoutez, l'économie en Ontario va très bien. L'économie à Orléans va aussi très bien. Nous avons des entreprises qui poussent, comme on pourrait dire, comme des petits champignons, un petit peu partout, et on en est fiers. Un taux de chômage à Ottawa qui a été noté à 4,2 %.
Souvenons-nous de ça, un 4,2 de taux de chômage ici dans la région d'Ottawa. Écoutez, on a mis en place un plan pour faire progresser l'Ontario. Mais s'il va si bien, pourquoi vous n'avez pas fait aucun plan? Je vous laisse parler pour le 2 minutes. Je sais, mais il faut avoir une réponse. Il faut avoir une réponse au réinvestissement. Pourquoi il n'a pas eu aucun réinvestissement? Si l'économie va si bien, on va laisser Mme Lalonde terminer sa pensée, s'il vous plaît. C'est la question de tout le monde. Oui, c'est ça. Comme la question de tout le monde, c'est où vont les compressions? Monsieur McGowan. Les solutions. Mais écoutez, oui. On parle de soutien en salle de classe. J'étais fière de voir que dans le budget de notre parti, de notre gouvernement, nous nous engagions. C'est quelque chose que lors des tables rondes, mais aussi lors des avenues où les gens sont venus nous parler, des professeurs, en visitant les salles de classe, j'ai pu voir qu'il y avait besoin d'un meilleur soutien. On a un programme d'intégration extraordinaire, mais nous devons mieux soutenir nos professeurs et c'est ce qu'on s'est engagé. Juste pour revenir sur le centre Jules Léger, j'étais bien fière de voir qu'on avait résolu ce problème-là. Oui, ça a pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, M. Montgomery, Mme Lalonde. Nous allons maintenant prendre une toute petite pause. Restez avec moi à la maison. Nous allons revenir avec encore d'autres questions. Alors, vous regardez le débat des candidats de la circonscription d'Orléans. Vous êtes de retour au débat des candidats de la circonscription d'Orléans. Avec moi ce soir, M. Cameron Montgomery du Parti progressiste conservateur et Mme Marie-France Lalonde du Parti libéral. Alors, nous allons continuer avec les questions. Vous allez avoir droit à 2 minutes pour répondre, un droit de réplique 90 secondes et une réplique finale 60 secondes. Alors, cette question s'adresse à M. Montgomery. Comment pensez-vous représenter les idées de votre circonscription et votre expérience auprès du caucus? Écoutez, Orléans, c'est une circonscription bilingue. Donc, il faut reconnaître la nature bilingue d'Orléans et la fierté qu'on peut avoir de vivre dans ces 2 langues-là. Orléans a un vieil historique francophone dont il faut absolument respecter. C'est également une circonscription très éduquée. Donc, les gens ils ont étudié très longtemps à l'école. Ils ont des exigences par rapport au service. Et ils les méritent. Ils sont fatigués, après très longtemps, d'avoir de l'infrastructure décrépite et d'avoir, ils sont déçus d'un manque d'un hôpital ou du fameux carrefour de santé que notre parti voudrait pousser vers l'avant. Donc, ce que je veux représenter à Queen's Park pour mes constituants, enfin pour vous, ce sont justement des domaines de l'économie, de la santé et de l'éducation, des domaines que je connais assez bien. Mes parents étaient des développeurs, ils connaissent que les règlements, ça nous étouffe. Il y en a 350 000 en Ontario. J'ai jasé avec beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment pris à la gorge. Vous n'en pouvez plus. Vous voulez avoir un changement positif, moins de règlements, moins de taxes corporatives, ce qu'on va réduire de 11,5 à 10,5 %. Et le salaire minimum va demeurer justement à 14 $. Et ces gens-là ne vont pas payer de taxes. Donc, c'est vraiment le meilleur des 2 côtés de la médaille. Finalement, l'éducation, les gens veulent avoir les meilleures écoles possibles. Et ils ont besoin de ressources. Ils veulent revoir le curriculum sexuel, justement, parce que ce n'est pas tout à fait approprié que les enfants apprennent certaines choses en si bas âge. J'ai un enfant de 4 ans et je suis dans cette situation-là, comme beaucoup de mères et de pères dans notre circonscription. Et ramener des services de santé mentale, c'est également super important pour Orléans. Merci. Merci, Mme Lalonde. Bien, écoutez, comme j'ai dit, j'ai eu le grand bonheur depuis les derniers 4 ans de vous représenter comme voix forte au sein de mon caucus. La première chose que j'ai fait au sein du caucus, c'est justement d'ouvrir l'opportunité de créer un caucus francophone où tous les députés du Parti libéral pouvaient avoir accès à des interventions, à des intervenants une fois par mois qui venaient les sensibiliser aux enjeux de la francophonie. Localement, à Orléans, écoutez,
je suis disponible. Je suis disponible pour vous écouter, je suis disponible pour qu'on s'assied ensemble et on trouve les solutions, les meilleures solutions qui vont répondre à vos besoins et aussi aux besoins de notre communauté. On parlait de culture, on a parlé de culture beaucoup dans les dernières années. Je sais que l'AFO a même créé un livre blanc. Ils avaient rencontré l'ancienne ministre McMahon où on parlait de l'importance de la culture, des bassins culturels au sein de notre communauté. J'étais fière d'annoncer que justement, notre gouvernement, un gouvernement réélu libéral, s'est engagé à 4,2 millions de dollars pour le nouveau MIFO. Écoutez, non seulement en culture, on parle de santé. Écoutez, le Carrefour Santé Orléans, c'est une réalité. En 2014, je vous ai dit, écoutez, j'arrive ici, toute nouvelle, pour faire progresser ce dossier. Et je dois vous dire que je suis très fière. J'espère que vous avez vu non seulement le financement qui est là, le 60 millions de dollars, mais aussi le design. Et c'est une réalité. On est en offre de propositions pour le bâtir. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller sur le site de l'hôpital Montfort. On parle d'un système de soins intégrés, le premier en Ontario, où 8 partenaires, les hôpitaux et communautaires, se sont mis ensemble pour vous donner de meilleurs accès de soins de santé, de soins communautaires en santé à Orléans. Écoutez, M. Montgomery fait toujours ses références au slogan de son leader, M. Ford, concernant les coupures. Écoutez, quand on coupe des taxes, ça veut dire aussi qu'il y a des coupures ailleurs. Et je peux vous garantir qu'on se souvient de ce qu'ils ont fait en essayant de fermer Montfort. Merci, Mme Lalonde. Un droit de réplique, M. Montgomery? J'ai eu le grand plaisir d'avoir une affiliation à l'hôpital Montfort, à l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort. Je serai un défenseur de l'hôpital Montfort et de tout ce qui est éducation et santé et services en français. Le Parti PC a plus de candidats francophones et francophones que le Parti libéral. Nous allons défendre justement tout le côté francophone. Les promesses de mon adversaire arrivent à la dernière minute. On ne peut plus lui faire confiance. Le MIFO arrive à la dernière minute. C'était où pendant les 10 ou 15 dernières années, sous le gouvernement libéral. Si vous auriez parlé à la communauté, ensuite, le Carrefour de santé, même chose. Une autre promesse vide, des promesses vides, avec des chèques qui vont rebondir. On ne peut plus leur faire confiance. On ne peut plus lui faire confiance. Elle aime discuter des solutions. Ce n'est pas le message que j'ai entendu chez vous, à vos portes. Les 30 000 portes sur lesquelles j'ai frappé, les centaines de portes sur des entreprises, c'est le même message qui ressort. Les gens sont stressés, ils ne font plus confiance. Ils sont au bout du rouleau, comme on dit en bon français. Ils n'en peuvent plus, ils veulent une solution. C'est nous autres, le Parti progressiste conservateur. On peut utiliser toutes sortes de références qu'on veut, mais c'est grâce à Bill Davis. Grâce à Bill Davis. Beaucoup d'entre vous se souviennent de lui, qui a créé le système scolaire francophone dans lequel vous travaillez. Il n'a pas bien financé. Il a financé très bien. Il a très bien financé et il a amorcé. Non. Et c'est grâce à lui que j'ai pu œuvrer plus de 20 ans dans le domaine éducatif. Merci. Droit de réplique? Allez-y rapidement. Écoutez, la première chose que M. Ford a fait lorsqu'il est devenu leader, il a clairé, il a coupé une position francophone au sein de ces gens. Il parle toujours d'égalité. Écoutez, quand on est minoritaire, justement, tristement en Ontario, on est encore minoritaire, mais on a 2 langues officielles et on en est fiers à Orléans. On parle de bilinguisme, mais on parle aussi de faire certain que le financement en français est là. Et quand j'entends le discours de M. Montgomery au niveau de faire des compressions, de trouver des efficiencies, qu'on dit toujours... Des solutions? Non, ce n'est pas des solutions du tout, monsieur. Solutions. Moi, j'appelle ça des coupures parce qu'à la fin de la journée, vous le savez, à la maison, que le système francophone, le système d'éducation en français a été bâti grâce à notre parti. C'est dans notre ADN, les libéraux. Et j'en suis très fière d'en faire partie, d'être avec vous. Écoutez, la plateforme ou le manque de vision de M. Montgomery est évident. Parce que quand on parle de coupure, on ne parle pas d'investissement. Merci, Mme Lalonde. Elle a eu le droit de parler 2 fois. Je vous donne une dernière chance, M. Montgomery. Merci, j'apprécie énormément. Je n'ai pas besoin de dire « écoutez », je sais que vous m'écoutez et j'apprécie votre écoute. C'est extrêmement important. Donc, on peut utiliser toutes sortes de références, mais nous appuyons tant les francophones que les anglophones. En fait, notre priorité, c'est de remettre l'Ontario sur les rails. Nous sommes dans une période extrêmement, prospère,
mais c'est tout à fait surprenant qu'on n'a fait aucun réinvestissement dans notre économie pour qu'on puisse subvenir aux services essentiels tels que le domaine de la santé, tels que le domaine de l'éducation. Tout ça va souffrir un jour. Le domaine de l'éducation a besoin de tellement d'appui et ces appuis manquent. Les enseignants ont peur de le dire et on leur envoie le message de Mike Harris. J'ai rencontré Mike Harris une fois dans ma vie. Je suis d'une famille d'enseignants. Nous sommes 5. Donc, on est très fiers d'être des enseignants. On a très bien vécu cette période-là. C'est grâce à Bill Davis que l'éducation francophone existe et nous allons poursuivre dans le même sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à une autre question et celle-ci s'adresse à Mme Lalonde. Un grand nombre d'habitants d'Orléans voyagent à tous les jours sur des routes qui, selon eux, ont grandement besoin de réparation. Qu'allez-vous et votre parti faire pour remédier cette situation? Encore une fois, une très bonne question. Écoutez, je suis résidente d'Orléans et j'ai été assis, moi aussi, sur la 174 dans les dernières années. On a vécu une croissance extraordinaire à Orléans. Mais un des grands défis, c'est de bâtir le train léger. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé. Nous étions les premiers en 2014, non seulement jusqu'à Place d'Orléans, et maintenant jusqu'au chemin Trim. Donc, nous devons créer cette capacité-là au sein du train léger. Je réalise l'importance. Écoutez, j'ai parlé avec les conseillers municipaux, avec le bureau du maire, concernant l'infrastructure de notre communauté d'Orléans. J'étais fière de voir que notre gouvernement avait augmenté et bonifié la taxe de gaz qu'on remet aux municipalités parce que nous, on travaille avec nos municipalités pour permettre cette infrastructure locale-là. Mais par la même occasion, j'entends. Et je vais vous dire qu'on a une évaluation environnementale qui a été faite qui nous donne des options concernant la 174. Donc, on va y travailler ensemble. Aussi, je dois vous dire que pour moi, j'ai toujours eu, depuis, je vous dirais, 4 ans, si vous avez rencontré, une passion. Le boulevard Saint-Joseph, qui est le cœur d'Orléans. Et ça serait bien de le revitaliser. Donc, c'est des dossiers qui ont une priorité pour moi et que j'aimerais soutenir et encourager pour les prochaines années. Encore une fois, il faut travailler en partenariat. Nous ne croyons pas, quand que monsieur fait référence ici à Bill Davis, que monsieur Ford est Bill Davis. Je pense qu'il faut vraiment voir le contraste de cette décision-là ou de cette perspective-là. Monsieur Ford a été très clair que tout le monde est égal. En français, nous ne pouvons pas seulement être égal et on se souvient, les municipalités vont se souvenir du fait qu'on avait redonné beaucoup des ressources, des services qui ont été redonnés financiers aux municipalités. Et je sais que les municipalités, c'est ça, c'est pas ce qu'on veut. Merci, Mme Lalonde. Monsieur Montgomery, droit de réplique. Bien, si on va parler de Bill Davis, il a fait un excellent travail au niveau de l'infrastructure. Mais on n'est pas là pour parler de Bill Davis, on est là pour parler de Kathleen Wynne. On se le rappelle. Et de Mme Wynne et de ses promesses brisées, justement, au niveau de l'infrastructure. Donc, on a le feu vert pour le train léger. On a le feu vert de notre chef. Depuis, il faut... Bon, je prends l'autoroute, tout comme ma femme, à chaque jour, à Convent-Glen. Et la première chose qu'on frappe sur le 174, c'est le trafic, comme vous autres. C'est très décevant, c'est frustrant, c'est inacceptable. Donc, on parle d'un développement, d'un agrandissement d'une autre voie. Je trouve que c'est très important. C'est une nécessité et je suis prêt à ramener les nécessités à Queen's Park comme votre député. En plus, je veux travailler en partenariat avec nos conseillers municipaux, M. Blais, etc., M. Watson, notre maire. Je veux absolument travailler avec nos partenaires et même consulter le côté privé. Hein. Je pense que ça a été très négligé par le Parti libéral. Il faut voir du côté des business, des entrepreneurs privés, comment ça va les aider, ce qu'on peut faire pour les aider, pour bonifier le business. Il faut absolument amorcer le business. On veut que les entreprises rayonnent à Orléans, alors qu'ils plafonnent, ils souffrent, ils sont submergés par des taxes et des dettes qui proviennent des 350 000 règlements de ce qu'on appelle du ruban rouge du gouvernement libéral. La bureaucratie est tellement dense, on peut le sentir. Donc, notre but, comme gouvernement PC, c'est de réduire justement le ruban rouge, stimuler l'économie à travers le transport
le feu vert pour le train léger et l'agrandissement du 174. Tout ça de façon fiscale prudente. Madame Lalonde? Donc, ça vient penser. Donc, quand on parle de fiscale prudente, d'après M. Montgomery, j'aimerais qu'il nous explique ce sont quoi ces compressions qu'il va faire. Parce que lorsque M. Ford et M. Montgomery vous parlent aujourd'hui, c'est pas très clair et transparent. Écoutez, les promesses qu'on a faites avec vous, il y a 4 ans, je les ai tenues. Je me suis engagée complètement au train léger phase 2 et on l'a fait. Non seulement jusqu'à Place d'Orléans, mais jusqu'au chemin Trim. Et j'en suis très fière. On a des étudiants qui sont au centre des métiers qui vont pouvoir bénéficier par la même occasion des entrepreneurs, des gens qui ont des terrains vacants sur la 174 vont pouvoir regarder aux options d'affaires. Et c'est ce que j'entends à chaque fois que je rencontre les gens d'affaires de la circonscription d'Orléans. Aussi, je vais vous dire, puis il faut être... moi, je suis une personne qui est toujours assez transparente avec vous, de dire qu'on ne pourra jamais avoir de circulation sur une route municipale ou une autoroute. Je pense que c'est utopique et c'est une idéologie. Par la même occasion, est-ce qu'on peut apporter et aider à la fluidité de la circulation? Définitivement. On est partenaire depuis le tout début, la phase 1 et la phase 2 du train léger. Aussi, je sais qu'avec les conseillers municipaux, on commence à penser, à parler de l'agrandissement de la 174 d'après l'évaluation de l'environnement qu'ils ont reçu. On nous a remis des chiffres et écoutez, on est le gouvernement qui investit le plus en infrastructure en Ontario d'une génération. Merci beaucoup, Mme Lalonde. Cette question maintenant s'adresse à M. Montgomery. Nous entendons sur le plan national toutes les nouvelles horribles au sujet des crises des opioïdes. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'un problème qui affecte la nation, c'est un problème qui rejoint la population d'Orléans aussi. Qu'allez-vous et votre parti faire pour tenter de remédier, si on veut, à cette situation urgente? C'est une situation tout à fait urgente et très sérieuse et j'ai de la sympathie pour toute personne ayant perdu quelqu'un de proche à cause d'une addiction, comme on dit en anglais, à cause d'une dépendance. C'est extrêmement grave et c'est même tragique et quelque chose avec laquelle on doit composer. En tant que psychopédagogue, j'ai cette expertise de faire quoi? D'intervenir de façon précoce, très jeune. Il faut rejoindre les familles et voir l'évolution des phases d'addiction, de dépendance au cours des années. Intervenir et investir jeune avec un investissement de notre parti de 1,9 milliard de dollars est un début. C'est un début parce que ça touche non seulement la santé mentale, ça touche les dépendances et le logement. Donc, ça va être parrainé par la contribution fédérale et je pense qu'on peut être rassuré que cette crise-là sera une priorité. Nous avons la députée expérimentée Lisa MacLeod, ma collègue, qui connaît cette crise et qui a travaillé fort justement pour aider les personnes atteintes de cette addiction, de ce fléau. On peut même parler d'un fléau là. Il faut absolument aider les gens dans le besoin et moi, je voudrais bien me tâcher à le faire. Merci beaucoup. Madame Lalonde? Je dis toujours que je ne suis pas toujours d'accord avec mon homologue ici, mais sur ce dossier, je vous dirais que c'est une situation très, très importante, très critique et urgente. Puis j'étais fière de voir que notre gouvernement s'est engagé à une stratégie. Il y a plusieurs étapes. Il y a un fonds particulier. Donc, je sais que M. Montgomery, il parle de son miracle du 1,9 milliard de dollars qui va tout faire en santé mentale. Mais nous, on a en santé mentale 2,1 milliards de dollars, si on veut aller sur les chiffres, en plus d'un investissement de plus de 240 millions de dollars seulement centré sur la crise d'opioïdes. Et ça, c'est l'importance que nous donnons à cette crise. Écoutez, c'est du jamais vu. Je le sais, on a fait référence à Mme MacLeod et je le sais que partout, j'avais rencontré le papa de cette jeune qui, tristement, est décédée d'une dépendance, d'une overdose. Malheureusement, elle est décédée de cette dépendance. Puis, on doit faire beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on croit fermement au site
d'injection un petit peu ici à Ottawa. On a travaillé avec le partenaire local, la ville, mais aussi les organismes communautaires pour bonifier l'offre de gens, de ressources humaines, de capacités. J'étais aussi très fière de voir qu'on avait agrandi l'éventail pour permettre à plus de gens d'avoir accès au naloxone, qui est une drogue qui va essayer pour les premières minutes, d'aider une personne qui, tristement, vit cette situation. Donc, je pense que c'est une situation non seulement nationale, vous en avez parlé, à Orléans aussi, à Ottawa, et je suis fière de voir que mon gouvernement a pris des décisions très concrètes, je vous dirais, et très fermes pour travailler avec les groupes dans la toxicomanie, les dépendances, ramener du service sur le terrain. C'est ça ce qu'on entend et on va continuer de le faire. Monsieur Montgomery, souhaitez-vous faire une réplique? Je dirais que pour cette fois-ci, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il faut absolument survenir aux besoins des gens en situation de crise. C'est une question de chiffres, mais oui, c'est une question de chiffres parce qu'il faut payer des professionnels qui œuvrent auprès des gens en crise. Ils ont une formation incroyable après tant d'années de dévouement à la compréhension de ces dépendances-là. Les surdoses arrivent extrêmement souvent. C'est très malheureux. Je reviens sur la question de l'intervention précoce. Et justement, la position de notre chef d'éliminer les sites d'injection. Nous, on va passer plutôt à travers des interventions. C'est beaucoup plus efficace à long terme et justement, ça sauve des vies. C'est l'intervention cognitivo-sociale qui va aider les jeunes. La première porte d'entrée, justement, est le domaine éducatif, un domaine que je connais, que je maîtrise bien. Si on sensibilise les jeunes aux effets destructifs des drogues dès un bas âge, ils vont les comprendre. Ils vont comprendre que user, ça peut, ou abuser, ça peut tuer. Ça peut tuer. Donc, il faut absolument prendre l'approche de l'intervention précoce et de l'intervention éducative. Donc, si vous parlez comme une personne avec une connaissance sur ce sujet, M. Montgomery, et je ne vais pas vous contredire, mais si vous regardez toutes les études, l'importance des sites d'injection supervisés. Et je me souviens très bien qu'encore une fois, votre parti, vous-même sûrement, parce que vous gardez les lignes du parti, disant que pour le cannabis, par exemple, M. Ford était prêt à le privatiser et le mettre probablement dans des épiceries locales. Écoutez, cette crise d'opioïdes, elle est significative. M. Montgomery fait toujours référence à son 1,1 milliard de dollars qui va faire tout. Je veux juste revenir sur une question. 1,9, excusez-moi, M. Montgomery. Mais moi, je veux vous dire que non seulement en santé mentale, on a 2,1 milliards, mais on a aussi plus de 240 millions de dollars pour la crise d'opioïdes, de travailler avec les intervenants. C'est une crise sérieuse et on la prend de façon sérieuse, notre gouvernement. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière question. Celle-ci s'adresse à Mme Marie-France. Quelle est votre vision par rapport à Orléans d'ici 2020-2022? Oh, est-ce que vous avez beaucoup de temps? J'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes. Écoutez, ce n'est pas ma vision, c'est notre vision. C'est notre vision parce que depuis les plusieurs années, écoutez, je fais partie de la communauté, j'entends les gens d'affaires, j'entends depuis les dernières années principalement dans nos écoles l'importance de continuer de construire des écoles, d'amener plus de professeurs au sein de nos écoles, des professeurs spécialisés. J'entends aussi à la porte des jeunes familles qui me parlent de services en garderie, l'accessibilité, mais aussi les frais. Et on s'est engagé qu'à compter de 2020, justement, tous les jeunes d'Orléans de 2 ans et demi jusqu'à 4 ans vont avoir accès à une gratuité pour les services en garderie. J'étais fière de voir que pour nous, l'éducation est importante. Écoutez, on a augmenté de 68 le taux de graduation à 83 et je vais vous dire qu'en français, c'est encore plus haut. J'en suis toujours très fière venant vous représenter d'Orléans. Écoutez,
il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui m'intéressent, qui me passionnent, mais je suis toujours à l'écoute. Donc, on va continuer l'investissement pour le MIFO. On s'est aussi engagé pour la rénovation de l'aréna Blackburn. C'était très important pour le conseiller municipal, Jody Métic, qui est venu me voir il y a environ 1 an et demi. Et je suis fière d'avoir $1 million à apporter à la communauté de Hamlet, le Blackburn, pour l'aréna, que justement, comme maman d'une gardienne de but, on a utilisé. Donc, je vous dirais qu'il y a encore du travail à faire. Le Carrefour Santé Orléans, sous notre gouvernement, va voir le jour et on devrait avoir une construction, je vous dirais, à la fin de cette année. Premier programme intégré, extraordinaire, beau concept, j'en suis très fière. Aussi la santé mentale. Je me suis engagée dans les dernières années de mieux soutenir la santé mentale en français, principalement à Orléans. Aussi, je vais vous dire que quand je me promène aux portes, j'entends des parents avec des jeunes adultes, avec des déficiences intellectuelles. J'étais fière de voir qu'on avait une stratégie, mais aussi un financement particulier, parce que notre gouvernement croit en vous. Merci, Mme Lalonde. Monsieur Montgomery? J'ai une vision différente. Enfin, j'ai une vision extrêmement positive de notre belle communauté, de notre belle circonscription d'Orléans. Elle mérite le mieux. Oui. Elle mérite le mieux parce qu'elle est déçue. Elle est très déçue après tant d'années de pouvoir libéral, de malgérance, de mauvaise gestion. Ils sont stressés. Les entrepreneurs ont du mal à s'en sortir. Les taxes les accablissent complètement. Tout à l'heure, mon adversaire a mentionné qu'on doit accepter le trafic sur les routes. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça, c'est accepter le défaitisme et la médiocrité. Nous méritons, nous avons une population extrêmement éduquée et je respecte ça. Je vous respecte énormément. Vous méritez le mieux, vous méritez les meilleures écoles, les meilleurs services dans les écoles, que les praticiens dans les écoles soient présents, qu'ils ne soient pas si éparpillés, que nos enfants bénéficient justement de leurs services, qui s'épanouissent, quoi. Il nous faut une communauté qui s'épanouit. De plus, il nous faut absolument ce carrefour de santé. Il nous faut le carrefour de santé parce que ça répond à des besoins. Les besoins des aînés, les besoins des gens en santé mentale. Ça, justement, va combler des besoins en ce qui concerne des lits pour des personnes qui en ont besoin. Ils ont besoin d'aller quelque part. Donc, le carrefour de santé va répondre à ce besoin-là. Pas du tout, M. Montgomery. J'aimerais que vous regardiez le carrefour de santé. Peut-être d'aller visiter le site Internet. Ça va vous aider. Je l'ai visité. On parle des rêves. On parle des rêves, donc c'est mon rêve de l'agrandir. Je parle de l'agrandissement de notre circonscription. Vous venez de le voir, c'est défaitiste et médiocre. Vous ne pouvez même pas le financer. C'est la médiocrité encore qui ressort, le défaitisme. Les gens à Orléans sont tannés, ils en ont marre en bon français parce que c'est le côté ouest de la ville qui reçoit tout. L'infrastructure, mais on n'est pas en pouvoir depuis 15 ans, donc on ne peut pas nous blâmer pour ça. Mme Wynne et M. McGuinty ont fait les plus récents dégâts. C'est indisputable. On a le droit de réplique. 60 secondes pour qu'on ait le temps d'avoir une conclusion. Écoutez, je ne suis pas du tout défaitiste pour ma communauté, notre communauté, où ma fille, elle a grandi, elle a 24 ans, mon époux et moi, on est là depuis plusieurs années. Écoutez, la communauté d'Orléans grandit, la communauté Orléans, plus que jamais, je vous dirais, depuis les derniers 4 ans, vit un engouement. Du fait du train léger, qu'on s'est engagé à ce train léger-là, le carrefour de santé. On a aussi des entreprises, Black Sheep, qui va soutenir un environnement pour la gymnastique, Fortitude, qui vient d'annoncer un investissement sans précédent pour notre communauté d'Orléans. Écoutez, on parle de parcs, on parle aussi... Une chose que j'entends, puis je voudrais le souligner, très important pour M. Montgomery, c'est aussi les aînés, les soins de longue durée. On s'est investi... on s'est engagé de construire 128 nouveaux lits en soins de longue durée francophones. Aussi, les lits palliatifs, je vais vous en dire un peu plus bientôt, j'espère. Mais c'est important. Écoutez, je suis à l'attention, je suis attentive aux besoins de notre communauté. J'y crois. Je dis toujours que je suis privilégiée de représenter dans les dernières années la communauté d'Orléans, mais aussi, je le sais, qu'on a plus à faire ensemble. Et donc, je sais qu'on a des besoins de construction d'écoles, des besoins de santé, des besoins en santé mentale, des besoins d'infrastructures locales, municipales pour nos routes qui grandissent, mais aussi de l'infrastructure pour les cyclistes. Écoutez, je ne vous oublie pas, vous, chers amis. Monsieur Montgomery, est-ce que vous souhaitez une réplique?
Ma réplique, c'est qu'on ne peut plus faire confiance au Parti libéral et de ses promesses de dernière minute. On les entend depuis trop longtemps. Ça revient au malaise ressenti par nos contribuables. Ils paient trop de taxes, les libéraux dépensent trop, notre dette s'accumule alors que les services plafonnent. Ce sont des promesses vides et les chèques vont rebondir. Donc, il nous faut un gouvernement responsable, un changement positif, un parti qui est tout à fait ouvert à la francophonie, qui veut le voir rayonner. Vous allez être très, très agréablement surpris par justement notre gestion de notre circonscription et de notre province. Merci beaucoup. Nous sommes rendus déjà à la conclusion. Vous aurez chacun 60 secondes. Puisque nous avons commencé le débat avec une question pour M. Montgomery, nous allons conclure avec vous, Mme Lalonde. Bonsoir tout le monde. Écoutez, il y a 4 ans, les gens d'Orléans m'ont élu pour amener des résultats à Orléans. Je vous dirais que c'est promesses faites, promesses tenues. Le train léger jusqu'au chemin Trim, le carrefour Santé Orléans, une réalité, et aussi la construction des écoles et de places additionnelles en garderie. Un autre aspect, c'était les pistes cyclables qui ont vu une expansion dans les dernières années. J'étais très fière de ça. Je veux vraiment continuer de travailler avec vous pour soutenir notre communauté, particulièrement nos francophones. Écoutez, ce que j'entends aux portes, c'est vraiment par rapport aux aînés. Un besoin de plus de soins de longue durée, un besoin de services communautaires, un besoin pour un programme pour la démence. J'entends aussi un milieu d'appui pour nos jeunes et moins jeunes en santé mentale. On veut continuer de bâtir nos écoles. J'étais justement dans la circonscription, on me disait combien on manque d'écoles déjà. Écoutez, le 7 juin, je demande votre vote. J'aimerais bien recevoir votre vote. Merci, Mme Lalonde. Merci. Monsieur Montgomery? Merci. Chers amis, bonsoir. Notre parti PC a un plan, la passion et le savoir-faire pour que le pouvoir revienne à vous, au peuple. Nous allons créer un gouvernement efficace qui s'assure que les économies soient investies dans les salles d'urgence, nos salles de classe et nos foyers. L'Ontario sera fort à nouveau. Tout comme vous, je suis un citoyen qui travaille fort. Je fais partie de cette campagne pour faire une différence dans ma communauté, dans ma province, pour le peuple, pour le changement. Mon nom est Cameron Montgomery, votre candidat PC à Orléans. Je serai votre voix à Queen's Park et je vous demande votre vote le 7 juin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Montgomery et Mme Lalonde, d'avoir participé à ce débat ce soir. Et à vous tous à la maison, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.